Hunter a essayé d'effrayer sa timide meilleure amie, Becky. Alors, elle a secoué l'échelle sauvagement à 600 mètres de hauteur, sans se rendre compte que toutes ces secousses avaient desserré les vis qui la maintenaient en place. Une fois arrivées au sommet de la tour, elles ont commencé à prendre des photos extravagantes, comme des influenceuses. Mais au moment où elles allaient redescendre, l'échelle a soudainement glissé et les vis ont sauté une à une. L'instant d'après, Becky a glissé et est tombée. Heureusement, la corde a tenu bon. Elle s'est retrouvée suspendue dans le vide, à 600 mètres du sol, se balançant comme une balançoire cassée. Si elle tombait, son corps serait perdu à jamais. Hunter s'est accroché à la corde de toutes ses forces, essayant de remonter Becky, mais son pied a soudainement glissé. Le choc brutal a fait hurler Becky de terreur. Heureusement, Hunter retrouva rapidement son équilibre. Ensemble, l'une tirait pendant que l'autre grimpait. Après quelques efforts, Becky parvint enfin à regagner le sommet saine et sauve. Avant même d'avoir pu se calmer, elles réalisèrent que quelque chose de pire s'était produit. Elles regardèrent en bas et sont horrifiées. L'échelle entière s'était cassée et étaient tombées au sol. À présent, elles étaient coincées sur une tour de télévision abandonnée à 600 mètres d'altitude, sans échelle, sans moyen de descendre. Hunter sortit son téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait pas de réseau à cette hauteur. Elles fouillèrent la boîte à outils sur la plateforme et trouvèrent une paire de jumelles et un pistolet lance-fusée avec des munitions. C'est alors que Hunter fit une découverte. La publication qu'elle avait mise en ligne plus tôt depuis le sol avait reçu plus de 300 mentions j'aime, ce qui signifiait qu'il devait y avoir du réseau un peu plus bas. Elle rédigea un message de détresse, attacha son téléphone à une corde et le descendit lentement. Mais la corde n'était pas assez longue, ils n'ont jamais entendu le message envoyé. Hunter a pris une décision audacieuse. Elle est sortie de la cage de sécurité et s'est laissée descendre le long de l'échelle cassée. Elle se retrouvait suspendue dans le vide à 600 mètres de hauteur. Ce n'était toujours pas suffisant. Elle a même lâché une main essayant de faire tomber le téléphone un peu plus bas. Becky avait du mal à respirer à cause du stress. Hunter était elle aussi à bout de force, mais toujours pas de signal. Elle devait remonter. Soudain, Becky a eu une idée. Si le sol captait, pourquoi ne pas envoyer le téléphone jusqu'en bas? Hunter a accepté. Elle a mis le téléphone dans sa chaussure, puis elle a enlevé son soutien-gorge et l'a enroulé autour du téléphone comme un coussin. Elles ont jeté la chaussure d'une hauteur de 600 mètres, espérant que le soutien-gorge la protégerait de la chute. Mais elles n'avaient aucun moyen de savoir si elle avait survécu. Alors elles ont attendu. Les heures passèrent. Toujours pas de secours. De toute évidence, le téléphone avait été brisé lors de l'impact. Alors qu'elles étaient sur le point de perdre tout espoir, Hunter aperçut quelqu'un au pied de la tour à travers ses jumelles. Les deux filles, folles de joie, se mirent à crier de toute leur force, mais elles étaient bien trop haut. L'homme en bas n'entendit rien. Pire encore, il commença à s'éloigner. Becky retira rapidement sa chaussure et la jeta par terre. Elle atterrit lourdement sur le sol, mais l'homme ne la remarqua pas. Elle jeta l'autre. Cette fois, elle heurta une boum métallique et fit un bruit sourd. L'homme se tourna et regarda autour de lui. Il ramassa la chaussure, mais étrangement, il ne leva pas les yeux. Ne voyant personne aux alentours, il la jeta nonchalamment de côté et s'éloigna. Les filles étaient complètement anéanties. Becky attrapa le pistolet lance-fusée, prêt à tirer, mais Hunter l'arrêta. Le soleil était trop fort. Une fusée éclairante serait difficile à voir en plein jour. Hunter aperçut alors un camping-V à côté. Elle supposa que l'homme était venu camper et qu'il ne repartirait probablement pas de sitôt. Becky accepta et enfin la nuit tomba. Ils pointèrent sur le ciel et tirèrent la fusée éclairante. La lumière brillante illumina la nuit. Effectivement, l'homme remarqua la fusée. À travers les jumelles, ils virent l'homme lever les yeux vers la tour. Hunter et Becky furent submergés de joie. Ils pensèrent « Enfin, les secours arrivent !» Mais ce qui se produisit ensuite les choqua profondément. Ils virent l'homme marcher vers leur camion, tenant une barre de métal. Il brisa la vitre de leur voiture sans hésitation. Les filles, paniquées, tapaient des pieds depuis le sommet. Puis il ouvrit la portière et monta à bord. Le moteur démarra. Ils volaient leur voiture. Les deux filles ne purent assister impuissantes à la disparition de leur dernier espoir au loin, abandonnées au sommet d'une tour de 600 mètres de hauteur, se sentant plus désespérées que jamais. Désormais, tout ce qu'elles pouvaient faire était de prier pour que le voleur ait une conscience et appelle les secours. Elles attendirent jusqu'au lendemain matin, mais aucun secours n'arriva. La situation ne pouvait plus durer. Elles n'avaient pas eu une goutte d'eau depuis plus d'une journée. Elles devaient se sauver. Alors, Hunter décida de prendre un grand risque. Elle attacha la corde de sécurité et se prépara à récupérer le sac à dos caché sur la plaque métallique. En bas, malgré les supplications de Becky, Hunter refusa de l'écouter. Elle attacha une extrémité de la corde à un poteau, puis elle se laissa descendre lentement le long de la paroi de la tour. Pas à pas, elle s'appuyait sur la structure métallique pour garder l'équilibre. Soudain, sa main s'est dérobée et elle s'est retrouvée suspendue dans le vide à la corde. Elle lutta pour reprendre le contrôle, puis continua prudemment à descendre. Mais lorsqu'elle atteignit le bout de la corde, le sac à dos était encore bien trop loin. Elle essayait de se pencher vers le côté pour l'attraper d'une main, mais en vain. En haut, Becky était terrifiée. Elle suppliait Hunter de remonter, mais Hunter eut une idée encore plus folle. Elle détacha sa corde de sécurité et se retrouva suspendue sans aucune protection. Elle s'accrochait à la corde d'une main et tendit l'autre vers le sac à dos. Elle se balançait d'avant en arrière dans les airs. N'arrivant toujours pas à l'atteindre, elle prit appui sur le mur de la tour, se propulsant plus haut,
puis au bon moment bascula ses jambes vers l'avant et lâcha prise. C'était à couper le souffle, mais d'une manière ou d'une autre, elle atterrit parfaitement sur le plateau métallique. Hunter attrapa immédiatement le sac à dos et la première chose qu'elle fit fut d'en sortir la bouteille d'eau. Elle avala une énorme gorgée, tandis que Becky, d'en haut, la regardait déglutissant difficilement. Elles avaient le sac à dos, mais comment Hunter allait remonter? Elle se redressa lentement, s'appuyant sur la tour, essayant de se rapprocher le plus possible de la corde, puis tendit prudemment la main droite, mais elle était hors de portée. Soudain, elle eut une idée audacieuse. Elle recula, sortit sa perche à selfie du sac à dos et l'utilisa pour accrocher la boucle de la corde. Elle tendit le bras, essayant d'accrocher le sac à dos à la boucle de la corde, mais il était trop lourd. Elle essaya encore et encore sans succès. Au moment où elle allait abandonner, elle réussit enfin à accrocher le sac à la boucle de la corde, ce qui lui donnait juste assez de longueur pour l'attraper. Hunter s'accroupit, fixa le sac à dos des yeux, puis sauta. Elle l'attrapa en plein vol. Becky, sous le choc, halta d'en haut, puis rapidement attrapa la corde et tira de toutes ses forces. Pendant ce temps, Hunter grimpait rapidement à la force des bras. Bientôt, elle était juste en dessous du sommet de la tour. Il ne lui restait plus qu'à attraper le dernier morceau d'échelle et elle serait en sécurité. Mais à ce moment précis, quelque chose tourna mal. Les bras d'Hunter le lâchèrent. Elle perdit prise et commença à tomber. Tout s'était passé si vite. Becky resta figée d'horreur. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de voir. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle se penchait lentement dans le vide, prête à affronter l'horrible vérité. Mais au moment où Hunter tombait, elle parvint à attraper la corde à la dernière seconde. Ses mains étaient déchirées et ensanglantées, si bien que Becky dut à remonter seule. Cela lui semblait presque impossible, mais elle se ressaisit rapidement, prit appui sur ses jambes et commença à tirer de la corde de toutes ses forces. Dans un dernier effort, elle ramena Hunter en sécurité. Le sac à dos remonta aussi, celui contenant l'eau et le drone. Becky n'hésita pas une seconde. Elle sortit la bouteille d'eau et la vida d'un tranchant, comme si sa vie en dépendait. C'était le premier vrai relâchement depuis 2 jours. Elles enfouillèrent ensuite le sac à dos et en sortirent le drone. Becky trouva un ticket de restaurant à l'intérieur. Elle utilisa un crayon eyeliner pour écrire un message de détresse sur le côté vide. Ils ont accroché le message au drone et se préparaient à l'envoyer vers le motel le plus proche. Tout était prêt. Becky pilotait le drone et il a décollé sans problème. Il volait vite et stable vers le motel éloigné. Mais avant qu'il n'aille bien loin, la batterie s'est déchargée. Si le drone s'écrasait maintenant, ce serait leur dernière chance perdue. Becky devait donc le récupérer juste au moment où la batterie s'éteignait. Elle a tendu le bras et l'attrapa de justesse. Mais sans batterie, ils ne pouvaient toujours pas envoyer le message. Se sentant à nouveau désespérés, ils ont soudain pensé à la lumière de signalisation au sommet de la tour. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il l'utiliser pour recharger le drone. Becky attrapa le sac à dos et recommença à grimper. À l'aide de ses mains et de ses pieds, elle se hissa lentement jusqu'au sommet. Une fois là-haut, elle dévissa le couvercle et retira l'embouille. Elle plongea le chargeur du drone et à sa grande surprise, cela fonctionnait. Becky était ravie. Elle ne bougea pas un pui. Elle resta assise vers toutes les 2 heures suivantes jusqu'à ce que le drone soit enfin complètement chargé. Quand Becky est revenue sur la plateforme, elle n'a pas hésité une seconde. Elle a immédiatement lancé le drone et l'a envoyé vers le motel. Bientôt, des bâtiments ont commencé à apparaître sur l'écran. Il lui suffisait d'atteindre un endroit habité. Quelqu'un verrait le message accroché au drone. Becky ne pouvait contenir son excitation. Mais au moment où le drone traversait la route, un camion est passé à toute vitesse et l'a réduit en miettes. Becky était paralysée par le choc. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Elle était passée si près. Elle a vu le chauffeur du camion sortir pour vérifier. S'ils voyaient le papier, ils avaient encore une chance. Mais le chauffeur n'a pas remarqué le drone détruit. Il a regardé autour de lui, n'a rien vu, est remonté dans son camion et est reparti. Becky a fondu en larmes. C'était fini. Elle avait perdu tout espoir. Mais les choses allaient empirer. Quand elle se tourna pour regarder Hunter, celle-ci tourna lentement son visage vers elle, révélant une plaie sanglante et purulente. Becky fut submergée par la douleur. Soudain, l'horrible vérité la frappa de plein fouet. Hunter était morte en tombant sur le plat. Elle n'avait pas survécu à cette chute. Becky avait halluciné tout ce temps. Ce n'était que le sac à dos qu'elle avait remonté, pas Hunter. Depuis, Becky était restée complètement seule sur cette tour, parlant à un souvenir. Elle s'effondra sur la plateforme, complètement inconsciente sous le soleil brûlant. Soudain, un vautour affamé fondit sur elle et lui donna un coup de bec dans la cuisse ensanglantée. Mais Becky ouvrit doucement ses yeux, fixa l'oiseau du regard et l'attrapa par le cou. Le vautour se battit violemment, mais Becky, affamée et furieuse, parvint à le maîtriser. Puis elle commença à le manger cru. Elle s'en fichait. Il ne lui restait plus qu'une seule pensée, survivre coûte que coûte. Après avoir mangé, Becky détacha la corde de sécurité. Elle descendit la partie restante de l'échelle et attacha la corde à la barre la plus basse. Puis elle laissa tomber le reste de la corde, la saisit et commença à glisser rapidement. Cette fois, elle n'hésita pas. Ses mouvements étaient précis et assurés. Elle atteignit le bout de la corde en un rien de temps, détacha le cadenas et sauta sur le plat. Elle regarda le corps en décomposition d'Hunter et fut submergée par un flot d'émotions. Mais ce qu'elle fit ensuite était encore plus incroyable. Elle tapa un message à son père pour lui demander de l'aide, même s'il n'y avait toujours pas de réseau.
Puis elle retira la chaussure d'Hunter, y glissa le téléphone et l'enfonça profondément dans son estomac à travers la plaie. Une fois tout en place, Becky donna une forte poussée au corps, le faisant chuter 600 mètres au sol, la chair et la chaussure amortissant la chute. Le téléphone survivrait, et à l'impact, le signal serait rétabli et le message serait envoyé. De retour chez lui, son père, James, reçut le SMS. Il appela immédiatement les secours et se précipita vers la tour. Becky fut enfin secourue. Dès qu'elle aperçut son père, elle courut droit dans ses bras et s'effondra en sanglots.